Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, tournée nationale du ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, moment d'échange avec les acteurs éducatifs visant l'amélioration des résultats scolaires au Bénin. Lutte contre la pollution sonore, libération des trottoirs et des terre-pleins centraux. Le préfet du littoral, Alain Orula, a repris avec la sensibilisation. Et puis, en dehors de nos frontières en République démocratique du Congo, le bilan des inondations s'est fortement aggravé ces dernières heures. De nombreuses victimes ont été emportées par les eaux dans le territoire de Calais, au sud Kivu. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro-Tchabi, a initié une tournée nationale. Au cours de cette tournée, le ministre a échangé avec les différents acteurs de ce sous-secteur. Les détails, c'est dans ce commentaire de Géraude Adjomaï. La tournée nationale d'échange avec les acteurs du sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, initiée par le ministre Kouaro Yves Tchabi, a connu son épilogue. Démarré le mardi 14 mars dernier au lycée technique Koulibaly de Cotonou pour le compte du département du littoral, cette tournée nationale vise à réarmer moralement les acteurs pour de meilleurs résultats. Pour le ministre, il était question de prendre contact avec les acteurs du système éducatif à la base, la vulgariser autour de la mise en œuvre du PAG2 et la mission du ministère, notamment l'amélioration des résultats scolaires. C'était aussi l'occasion d'échanger sur les difficultés rencontrées par chacun d'eux. Sans langue de bois, les différents acteurs ont salué les réformes en cours. Il s'agit entre autres de la création des lycées techniques, des écoles de métiers et des centres de formation professionnelle, l'exonération des frais de scolarité des filles au second cycle, la mise en œuvre du programme AME. La reconnaissance des efforts du gouvernement n'a pas empêché les acteurs d'insister très librement sur leurs préoccupations. Dans tous les 12 départements parcourus, les acteurs rencontrés ont plaidé pour le renforcement des ressources humaines, notamment les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les professeurs certifiés qui manquent à certains endroits. Sur la liste des doléances s'ajoute le renforcement des salles de classe, de bibliothèques, de laboratoires et la question spécifique des tasses dans le secteur privé. Les préoccupations relatives aux carrières des agents ne sont pas du reste. La réponse du ministre aux préoccupations exprimées semble prouver la bonne foi du gouvernement du président Patrice Talon. Par ailleurs, le ministre a levé un coin de voile sur les perspectives. Dans le cadre d'avoir de meilleurs résultats aux examens de fin d'année, le ministre Kouaro Yves Tchabi a appelé tous les acteurs à assumer leurs responsabilités vis-à-vis des élèves. Au nombre des 10 militaires béninois blessés et admis au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga à la suite de l'explosion de soute à munitions à l'École nationale des officiers de Tofor, 4 ont vu leur état de santé se dégrader ces derniers jours. Le gouvernement alors pris la rapide décision face à leur situation sanitaire critique de les évacuer immédiatement en France pour des soins actifs et appropriés. Un avion spécial a été aussitôt affrété samedi pour les transporter vers l'hôpital militaire de Percy pour une prise en charge optimale. Rappelons que l'un des militaires blessés avait malheureusement succombé à ses blessures au CNHU selon les sources militaires. L'évacuation sanitaire que viennent de bénéficier ces 4 militaires blessés témoignent de l'engagement des autorités béninoises à garantir le meilleur traitement possible pour les victimes de ce drame. Alain Orula nettoie les abords des trottoirs à Cotonou. C'était au cours d'une descente nocturne dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Géraude Adjomaï. Le préfet du littoral s'est rendu dans plusieurs quartiers de Cotonou. Il s'agit pour Alain Orula et son équipe de faire le nettoyage des terre-pleins centraux et des trottoirs.
Dans la foulée, des actions ont été également menées contre la pollution sonore. Au carrefour Place des Martyrs, le préfet a mis de l'ordre après avoir constaté un stationnement anarchique des véhicules sur les terre-pleins centraux et les trottoirs. Après le ménage, Alain Orunla a invité les promoteurs de bars et autres établissements de loisirs à mieux gérer la question de stationnement de véhicules de leurs clients. Outre le carrefour Place des Martyrs, la délégation préfectorale était aussi dans la haie vive. Ici, il a été surtout question d'arrêter la nuisance sonore et de sensibiliser les responsables des divers bars, restaurants et discothèques sur la lutte contre la pollution sonore. Le préfet compte poursuivre la campagne de salubrité. Il a promis de revenir pour constater l'effet de la sensibilisation. C'est dire que les acteurs concernés n'ont pas le droit de retomber dans la dérive. En marge de la célébration le 3 mai dernier de la Journée internationale de la liberté de la presse et s'appuyant sur le dernier rapport de Reporters sans frontières, l'émission Entretien du dimanche d'hier s'est intéressée à l'état de la presse béninoise hier, aujourd'hui et demain. Suivez ici le compte rendu de cette émission. Le milieu médiatique béninois est assez assaini et on ne saurait s'en plaindre, pense Vianney Hassani, journaliste et consultant média. Franchement, je pense qu'on peut difficilement estimer que la manne publicitaire, les revenus de la communication au Bénin aujourd'hui n'atteignent pas entre 10 à 20 milliards. Franchement. Et ça suffit pour tenir... bien entendu. Que les entreprises après, sont viables je disais que nous dans sommes... un écosystème pareil, 10 milliards, 20 milliards pour l'ensemble des oui, médias mais pas pour 100 médias. Pour 3 télévisions, 3 journaux dignes de ce nom, enfin, une dizaine d'entreprises de presse solides pour 20 milliards. Franchement, ne me dites pas que ce n'est pas possible. Une dizaine, donc tous médias confondus, presse écrite, radio, solide, digne de ce nom, 20 milliards l'année, plus les avantages fiscaux que l'État accorderait pour les organes privés, les subventions. Et même si plusieurs lois et codes recadrent le secteur, notamment le code du numérique, la presse est libre au Bénin et le rapport 2023 de Reporters sans frontières l'indique. Quand quelqu'un exerce son métier dans des conditions normal, qui ne part pas d'une mauvaise foi et qui dit des choses qui peuvent être prouvées en tant que journaliste, je pense que la personne n'a pas de risque, n'encourt pas de risque, normalement. Il y a ce qu'on appelle les peines privatives de liberté. C'est un enjeu. Je pense que dans la plupart des pays démocratiques, il n'y a plus aujourd'hui de peines privatives de liberté. Il peut y avoir des sanctions pénales, il peut y avoir des sanctions en termes de diffamation. Mais un journaliste qui est bien formé, qui exerce son métier dans des bonnes conditions, franchement, encourt très peu de risques, même de diffamer, parce que la règle, c'est d'avoir des éléments de preuve lorsqu'on écrit. Donc le code du numérique, dans l'esprit, en tout cas, c'est pour éviter ce qu'on appelle le harcèlement numérique, ou la manipulation, où des gens peuvent, parce qu'ils ont des éléments plus ou moins faux, plus ou moins vrais contre vous, vont les mettre sur les réseaux sociaux en jetant à pâture votre crédibilité. Bien sûr que tout ça doit être revu dans l'esprit, dans la démarche et dans la procédure. Mais il y a un enjeu majeur pour les hommes de médias, également pour les institutions en charge de médias, pour la dynamisation de la presse béninoise. L'enjeu, c'est la formalisation de l'écosystème, la sélection, l'exercice dans un contexte d'épanouissement, et puis de pouvoir être utile à l'avenir du pays en étant des ambassadeurs du pays et en étant ceux qui racontent le récit national dans une dynamique de développement. Un journaliste moyen doit pouvoir vivre aussi bien qu'un employé de banque moyen. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'à l'échelle du coût de la vie au Bénin, autour de 300 000 francs CFA, autour de 300 000 francs CFA, 400 000 francs pour un journaliste, peut-être débutant 200 000 francs, mais un journaliste 10 ans d'expérience, s'il ne gagne pas officiellement 400 000 francs, comme un technicien supérieur aussi, parce que le plaidoyer que je fais, c'est pour les journalistes, mais c'est aussi pour les techniciens. Vous voyez, c'est pas la peine.
L'empereur mondial de la fraternité Ogboni Aborini, Sa Majesté Owolobe, a reçu samedi dernier au Palais impérial mondial de la fraternité Ogboni de Pécadis une distinction assez honorifique au titre de Baba Isale Agbaye. Arthur Wendo pour les détails. La structure à caractère international Royal Africa du Nigeria, spécialisée dans la promotion des valeurs traditionnelles et culturelles en Afrique, a reconnu une fois encore les mérites de l'empereur mondial des Ogboni en l'élevant au rang de Baba Isale Agbaye, qui signifie pilier ou socle de la tradition pure dans le monde. Cette élévation a été matérialisée par le port de la 28e couronne, faisant ainsi de l'empereur mondial Owolobe un grand acteur de la paix dans le monde entier. Kabiyesi Owolobe, empereur mondial des Ogboni, reste et demeure incontestablement le tisonnier de la paix dans le monde entier. La créature divine la plus recherchée pour tout problème de santé, où la médecine moderne et parfois la médecine traditionnelle ont montré leurs limites. À qui devait revenir naturellement le port de la 28e couronne, suite à des essais de port de cette même couronne, où des prétendants n'ont pas survécu. Unanimement, le FA a révélé au niveau des praticiens de la médecine traditionnelle pure, sans sorcellerie, du Nigeria et d'autres pays à travers le monde, que le port de la 28e couronne reste exclusivement réservé à l'empereur mondial des Ogboni, donc Kabiyesi Owolobe du Bénin. La couronne est portée devant une forte délégation venue du Nigeria, du Togo, de l'Asie, de l'Amérique et des États-Unis. C'est le fruit du travail bien fait caractérisé par la patience, le courage et le respect. Si le Nigeria s'est levé, parce que c'est la chance du Bénin que le Bénin a l'empire mondial. C'est le travail bien fait avec la patience, le courage et le respect. Si le Nigeria s'est levé aujourd'hui pour venir me mettre encore à un autre niveau que la fondation de la fraternité Ogboni Aborigine au plan mondial, ça veut dire que le Bénin garde beaucoup de choses confidentielles. Très reconnu dans le monde entier pour sa puissance et son attachement à la lutte contre les forces du mal, le guide mondial de la fraternité Ogboni, Sa Majesté Kabiyesi Owolobe, a déjà à son actif plusieurs couronnes et distinctions internationales. En 2003, son éminence, l'empereur mondial des Ogboni, a été élevé au rang d'Oba Oluo Agbaye. En 2006, au rang d'Olu Aye Ogboni du Bénin. En 2009, au rang d'empereur mondial des Ogboni. En 2010, au rang de grand médiateur du grand peuple de Dieu répandu dans le monde entier. En 2011, au rang de grand chancelier de l'islam Magadi. En 2013, au rang d'Oba Itchéché Agbaye. Et ce jour, samedi 6 mai 2023, tous les notables de la fraternité mondiale Ogboni Aborigine lui décernent le titre de Baba Isale Agbaye. L'empereur mondial des Ogboni, Owolobe, s'engage à poursuivre ses efforts dans la réduction des conflits en Afrique qui sont, pour la plupart, l'émanation des forces du mal. Actualité en dehors du Bénin, le bilan des inondations dans l'est de la République démocratique du Congo jeudi dernier s'est fortement aggravé ces dernières heures. Les victimes ont été emportées par les eaux dans le territoire de Calais au sud Kivu. Les détails dans ce commentaire. Le chiffre augmente inévitablement jour après jour. Les inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies jeudi dernier dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont fait au moins 394 morts, dont les corps ont été retrouvés. Un bilan officiel provisoire avancé vendredi soir par les autorités de la province du sud Kivu évoquait au moins 176 morts.
Plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées, des champs dévastés, des rivières en crue. Cette catastrophe est survenue 2 jours après des inondations qui ont fait au moins 131 morts et détruit des milliers de maisons au Rwanda voisin. Les conditions de vie deviennent insoutenables, poussant la société civile à appeler à la délocalisation des sinistrés. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné lors d'une visite au Burundi qu'il s'agissait d'une nouvelle illustration d'une accélération du changement climatique et de ses conséquences dramatiques pour des pays qui ne sont pas en cause dans le réchauffement mondial de la planète. Et puis au moins 8 personnes ont été tuées hier aux États-Unis, percutées par un véhicule. Les autorités n'ont pas encore déterminé s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou d'un accident. 8 personnes, dont des migrants, ont été tuées et une dizaine d'autres blessées hier au Texas lorsqu'un véhicule les a percutés devant un centre accueillant des migrants. Les forces de l'ordre de la ville de Brownsville ont dit ne pas pouvoir dans l'immédiat confirmer s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré. Le conducteur a été arrêté et est en train d'être soigné parce qu'il a été blessé. Il a écrasé plusieurs personnes qui attendaient à un arrêt de bus devant un centre pour personnes sans abri qui accueille en ce moment des migrants en raison de l'afflux actuel. Si les autorités ne se prononcent pas encore sur les circonstances de ce drame, certains témoins interrogés par les médias américains assurent que l'individu aurait tenu des propos anti-immigration lorsqu'il tentait de s'enfuir. La nouvelle intervient en effet au moment où les autorités se préparent à la levée, jeudi, d'une mesure sanitaire permettant d'expulser sans délai les migrants. Son expiration fait craindre aux autorités un pic d'entrée illégale aux États-Unis. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play et App Store. À très bientôt.